Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Ce sera donc une leçon qui sera faite sous la direction de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Rappelez-vous ce que nous avons fait l'autre fois. Donc nous avons fait de la chimie organique spécialement, nous avons étudié les composés organiques, puis nous sommes passés aux alcanes, nous avons étudié les alcanes. Aujourd'hui, donc on va essayer de poursuivre donc le thème concernant la chimie organique, spécialement les hydrocarbures. On va étudier les alcènes et les alcynes. Spécialement, on va insister sur la nomenclature, sur l'isomérie. Ce sera bon, pour plus tard donc, les réactions chimiques des hydrocarbures. Alors, on va commencer aujourd'hui donc notre leçon. Donc, nous allons donc étudier les hydrocarbures insaturés. Je rappelle que les hydrocarbures saturés, qu'on appelle aussi par alcane, avait une formule un peu spéciale. C'était donc de la forme CnH2n plus 2. Il y avait pour n atomes de carbone, 2n plus 2 atomes d'hydrogène. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on va insister sur les alcènes et les alcynes. Qu'est-ce que les alcènes et les alcynes? Ce sont toujours des hydrocarbures. Cela veut dire que ce sont des composés organiques constitués par deux éléments chimiques, à savoir l'élément carbone essentiel en chimie organique et l'élément hydrogène essentiel pour les hydrocarbures. D'accord? Donc, commençons alors ici par une toute petite introduction. Alors, les hydrocarbures insaturés sont très importants en chimie. Les multiples réactions auxquelles ils peuvent donner lieu les rendent très utilisés pour la production des produits nouveaux, notamment dans l'industrie des matières plastiques et autres, bien entendu. Bien, commençons par définition et formule générale. Qu'est-ce que c'est qu'un alcène? Qu'est-ce que c'est qu'un alcyne? Et quelles sont leurs formules générales brutes? D'accord? Alors, définition. Donc, pour les hydrocarbures insaturés d'une manière générale, je rappelle que les hydrocarbures insaturés sont classés en deux catégories. Alors, la définition exacte est la suivante. Il s'agit d'hydrocarbures insaturés qui comportent des liaisons soit doubles, soit triples. Vous vous rappelez que nous avons insisté l'autre fois sur les types de liaisons qu'on peut rencontrer en chimie organique. On pouvait avoir soit des liaisons de covalence simples, soit entre carbone-carbone, bien entendu, soit une liaison double entre deux carbones, soit une liaison triple entre deux carbones. Je rappelle que dans un composé organique hydrocarbure en particulier, on peut avoir plusieurs doubles liaisons dans la chaîne carbonée et plusieurs triples liaisons dans la chaîne carbonée. On peut même avoir une combinaison de double et de triple, sauf que ce n'est pas dans notre programme. Nous, les alcynes et les alcènes, ce sont des composés qui vont comporter uniquement une double liaison, d'une part, ou bien uniquement une triple liaison. D'accord? Donc, alors, ce sont des composés qui contiennent des insaturations. Alors, pour les alcènes, dans la molécule, il y a présence d'une double liaison carbone-carbone. Pour les alcynes, il y a présence d'une triple liaison entre les deux atomes de carbone. Donc ça, c'est la définition des alcènes et des alcynes. Sûrement que les alcènes et les alcynes vont avoir des formules, ça je viens de le dire. Donc on va passer alors à formule générale pour les alcènes, bien entendu, et les alcynes. Je prends donc, pour ne pas retenir les formules, ça va être un peu difficile à retenir, je vous montre une toute petite donc, méthode qui nous permet alors ici de retrouver la formule brute à partir d'exemples. Je prends le cas d'un hydrocarbure insaturé de la famille des alcènes comportant une double liaison et dont la chaîne carbonée, dans le squelette le squelette carboné contient 5 atomes de carbone. Vous avez présence de la double liaison entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 si on compte à partir de la gauche. La formule brute, si on essaie de compter les éléments qui constituent la molécule, vous avez alors ici 5 atomes de carbone, donc c'est 5. Et vous avez, si on compte le nombre d'hydrogène, 2 plus 1, 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 3, ça fait 10. Je remarque alors ici que la formule brute de ce composé-là, c'est C5H10. Essayons de prendre un autre exemple, si vous voulez, pour essayer de trouver la formule générale de l'hydrocarbure alcène d'une manière générale. Hein. Donc, on va prendre un autre exemple. Je prends le cas, par exemple, d'une molécule comportant une double liaison, bien entendu. Vous avez alors ici, par exemple, CH3, CH2, une double liaison au milieu. Là, bien entendu, donc on doit éliminer
on doit éliminer l'hydrogène numéro 2 parce que le carbone numéro 2, donc il est déjà 3 fois relié, donc il lui manque une liaison. Je rappelle que le carbone, il est tétravalent. Donc là, vous devez avoir un C. Je prends par exemple une ramification de ce côté-là. Je rappelle qu'une ramification, c'est un carbone qui est greffé sur la chaîne moléculaire. Et là, par exemple, je termine avec un CH3. Si on essaie de compter combien y a-t-il de carbone et d'hydrogène, donc je remarque ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ce sera C5. Et là, vous avez 3 plus 1, 4, plus 3 plus 3, ça fait 10 en tout et pour tout. Donc la formule, c'est aussi C5H10. Je remarque ici que, bien entendu, ces deux composés-là, vous remarquez bien qu'ils sont un petit peu différents. Et je vous rappelle qu'il s'agit alors ici d'isomères, puisqu'ils ont tous les deux la même formule brute. Donc la formule brute des alcènes, regardez bien comment elle s'écrit. Je remarque qu'elle s'écrit de la façon suivante. C'est de la forme C5 fois H, 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait bien 10. Donc c'est de la forme CnH2n. Donc voici la formule des alcènes. Pour ne pas donc retenir les formules d'une manière générale, il vaudrait mieux aller ici retrouver la formule vous-même. Et je rappelle que pour avoir la formule donc brute, il vaudrait mieux prendre un exemple où la chaîne carbonée est assez grande. Bon, on va effacer ici. Donc on efface donc la molécule. Bien. Donc, je prends alors ici un autre exemple de composé. Je prends le cas d'un composé organique classé comme étant appartenant à la famille des alcynes. Pourquoi alcynes? Parce qu'il y a présence d'une triple liaison. Essayons ensemble de retrouver la formule brute d'une manière générale. C'est une formule brute là, hein, parce que c'est assez particulier. Donc vous avez alors ici 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Si on compte les hydrogènes, ça nous fait alors ici 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, et plus 1, ça fait 8. La formule brute, donc c'est de la forme C5H8. C'est apparemment de la forme CnH2n-2, puisque 8, ce n'est autre que 2 fois 5, 10 moins 2. Donc, je suis en train, alors ici, de retrouver donc, la formule d'une manière générale pour les alcynes. Prenons un autre exemple, justement, alors ici. Donc, voici un autre exemple d'alcyne. Par exemple, je prends une chaîne comportant juste, par exemple, 4 carbones, et je mets alors ici une triple liaison. Je termine avec les hydrogènes. Donc là, vous avez H, là, vous avez saturé, donc un carbone qui est déjà saturé avec 3, puisqu'il y a la quatrième liaison. Celui-ci, donc, va être relié de ce côté-là. Vous avez alors ici 2 hydrogènes. Et de ce côté-là, c'est 3 hydrogènes. Vous remarquez bien alors ici que la formule de ce composé-là, c'est C4, puisqu'il y a 4 atomes de carbone. Et combien d'hydrogènes? Vous avez ici 3 plus 2, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Donc C4, la formule brute, c'est C4H6. Ça confirme bien ce que nous avons dit tout à l'heure, que pour un alcyne, la formule est de la forme CnH2n-2, puisque 6 n'est autre que 2 fois 4, 8, moins 2, ça fait bien 6. Donc on va effacer ici. Bien. Donc, essayons alors ici de retrouver les formules d'une manière générale, les formules brutes d'une manière générale. Voilà. Donc, généralisation, ça c'était des exemples. Hein. Alors, d'une manière générale, pour les alcènes, la formule brute, c'est de la forme pour les alcènes avec une double liaison. Hein. Vous avez alors ici CnH2n. Donc, je rappelle que pour les alcanes, c'était CnH2n plus 2, ça se ressemble un tout petit peu. Hein. C'est juste le nombre d'hydrogènes qui varie suite à la présence de l'insaturation, bien entendu. Alors, pour les alcynes, maintenant, on vient de le dire, et on a pris des exemples, 2 exemples là-dessus. La formule, donc, brute, c'est Cn, général, hein, d'une manière générale, c'est CnH2n-2. Donc, nous connaissons déjà donc, les expressions des formules brutes. Nous passons alors maintenant à la nomenclature et isomérie. Nous avons parlé déjà de l'isomérie dans la partie précédente relative aux alcanes. Les isomères, ce sont des composés qui appartiennent à une même famille, ça c'est évident. Bon,
ça reste à discuter là-dessus, hein, qui ont la même formule brute, mais qui n'ont pas les mêmes formules semi-développées. Là aussi, pour les alcènes et pour les alcynes, il doit y avoir aussi la notion d'isomérie, on va les voir ensemble. Et la nomenclature, c'est quoi alors ici? La nomenclature, c'est le nom de l'alcène. Rappelez-vous alors ici les préfixes que nous avons utilisés pour les alcanes. Je rappelle que pour un alcane, ou bien pour un composé hydrocarbure d'une manière générale, s'il y a un carbone dans la chaîne, donc on lui a associé le préfixe meth. S'il s'agissait d'un alcane, ça fait méthane. Si vous avez deux carbones, le préfixe est et. S'il s'agit d'un alcane, ça fait éthane. La terminologie, c'est ane. Donc, éthane. Pour 3 carbones, c'était propane, et ainsi de suite. La nomenclature ne va pas beaucoup changer, puisque cette fois-ci, pour les alcènes, la terminologie ne sera plus ane, ce sera plutôt N. Et pour les alcynes, la terminologie, ce sera in, avec un Y, donc in. Mais les règles de nomenclature resteront les mêmes. Comment greffer, donc comment ramifier un carbone, ou bien 2 carbones, ou bien plusieurs carbones. Comment utiliser comment numéroter la chaîne carbonée. Donc il y a des priorités. Bon, il y a quelques priorités qui vont un tout petit peu changer pour les alcènes et les alcynes. Essayons de voir donc avec des exemples écrits. Alors ici. Alors nomenclature isomérie. Application 1. Alors, on vous demande dans l'application de donner tous les isomères relatifs à un hydrocarbure insaturé de la famille des alcènes. Alcène, présence d'une double liaison. Et dans la formule, alors ici, moléculaire, contient 4 carbones. Je ne parle pas de la chaîne carbonée. Je ne parle pas du squelette, donc de la chaîne carbonée. Je parle de toute la molécule. D'accord? Et on vous demande en même temps de nommer ces composés-là. Donc, vous avez alors ici 4 carbones. Je propose alors ici tout d'abord d'avoir une chaîne linéaire avec 4 carbones. Le premier exemple sera le suivant. Nous avons alors ici une chaîne où les 4 carbones sont parfaitement alignés sur la même ligne. Et je propose de placer alors ici la double liaison entre le carbone 1 et le carbone 2. On dit que la double liaison, elle est présente sur le carbone numéro 1. Si on compte à partir de la gauche, ben tiens, justement ici, alors il va y avoir une priorité pour la double liaison. Donc on peut compter à partir de la gauche et ça fait la double liaison, elle se trouve sur le premier carbone, entre le premier et le deuxième, ça fait sur le premier. Si on compte à partir de la droite, la double liaison va être placée sur le troisième carbone. Là, donc la priorité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour les doubles liaisons, donc il faut toujours choisir l'indice du carbone portant la double liaison, ayant donc l'indice le plus bas possible. Si on compte à partir de la gauche, l'indice du carbone porteur de la double liaison, ce sera donc numéro 1. Donc c'est pour cela qu'on commence à compter à partir de la gauche. Alors pour le nom de cet hydrocarbure, c'est assez simple. Il s'agit d'une chaîne linéaire. Hein. Donc j'utilise le préfixe qui dit que si vous avez 4 carbones, ce sera le but. Rappelez-vous, pour les alcanes, c'était butane avec 4 carbones. Là, pour une chaîne linéaire, donc vous avez but. Et vous devez alors ici préciser à la fin la terminologie N pour dire qu'il s'agit d'un alcène. Qu'est-ce qu'il manque alors ici? Il manque de préciser la position de la double liaison. Je viens de dire que la double liaison, elle se trouve sur le premier carbone. C'est pour cela qu'on dit alors ici qu'il s'agit alors ici du but 1N. Normalement, vous devez être d'accord avec moi, il est possible alors ici, dans la même chaîne, de faire glisser la double liaison donc à droite, et pour mettre la double liaison entre le carbone numéro 2 et numéro 3. Justement, je propose un deuxième exemple. Alors, voici le deuxième exemple. Je viens de mettre la double liaison entre le carbone numéro 2 et numéro 3. Je remarque alors ici particulièrement que si on compte à partir de la gauche, ce sera sur le carbone numéro 2, la double liaison. Si on compte à partir de la droite, ce sera la même chose sur le carbone numéro 2, étant donné que votre composé il est parfaitement symétrique. Là, donc, vous pouvez alors ici, sans très grande importance, donc numéroter les carbones soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Le nom de ce composé-là, c'est toujours le préfixe but, puisqu'il y a alors ici 4 carbones. La terminologie, c'est N, puisqu'il y a donc une double liaison, c'est la famille des alcènes. Et je vais alors ici placer 2 entre but et N pour dire que la double liaison se trouve sur le carbone numéro 2, bien entendu, à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. Est-il possible maintenant, je rappelle tout d'abord que ces deux composés-là sont des isomères. Pourquoi des isomères? Parce que tout simplement, ils ont la même formule brute, mais ils n'ont pas la même formule semi-développée, parce qu'il y a une différence sur la
position de la double liaison. Tiens, ça me rappelle une chose. L'autre fois, nous avons parlé des isomères particuliers. Nous avons parlé des isomères de chaîne. On n'a pas parlé d'isomères de position. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Mais là, on va essayer de parler d'isomères de position. Qu'est-ce qui diffère entre cette molécule-là et cette molécule-là? Vous avez la même chaîne carbonée. Vous avez juste la position de la double liaison qui n'est pas la même. La position n'est pas la même. Ben justement, ces deux composés-là qui sont des isomères, on va les appeler des isomères de position, puisqu'ils diffèrent par la position de la double liaison. Le langage est assez simple. Allez, on passe à un troisième isomère, s'il existe, bien entendu. Alors là, je vous propose la chose suivante. Tout d'abord, est-ce qu'il est possible de glisser la double liaison sur le troisième carbone? Essayons de voir. Tiens, donc on va alors ici essayer de noter la molécule où la triple liaison est placée à droite. Je vais avoir alors la chose suivante. 4 carbones. Donc, on a dit alors ici qu'on va placer la triple liaison ici, la double liaison, pardon, ici. Là, c'est une simple, et là, c'est une simple. Et on termine avec les atomes d'hydrogène. Donc là, c'est CH2, là, c'est CH, et là, c'est CH2. Je remarque alors la chose suivante, c'est que cette molécule-là, apparemment, n'est autre que celle-là, étant donné que pour numéroter les carbones, je viens de dire qu'il y avait il y avait donc, comment dire, il y avait c'est comme pour le code de la route, hein. Donc, on commence à compter à partir de, soit de la gauche, soit à partir de la droite. Il y a une priorité. Tiens, j'ai trouvé le mot. La priorité, c'est de numéroter le carbone qui porte l'insaturation, la double liaison, qui doit avoir l'indice le plus bas. Et je remarque ici que la double liaison se trouve sur le premier carbone. Apparemment, le nom n'est autre que le but 1N. Et le but 1N, je viens de l'écrire déjà. On vient de le voir ensemble. Donc, apparemment, ce n'est pas un hétéroisomère. C'est le même isomère qui est noté numéro 1. Donc, essayons alors maintenant pour les chaînes donc, qui sont parfaitement linéaires. Donc, toutes les possibilités sont épuisées. On va passer à une troisième possibilité où la chaîne n'est plus parfaitement linéaire. Vous avez ici 4 carbones. Je viens de dire que nous sommes dans le cas de 4 carbones. Regardez bien. Donc, on va essayer de prendre une chaîne constituée par 3 carbones dans la chaîne donc carbonée, dans le squelette de la molécule, et un carbone, le quatrième carbone, on va le ramifier. Je propose alors ici la disposition de la molécule suivante. D'accord? Donc, vous avez alors ici 3 carbones qui sont présentés sur la chaîne principale et vous avez un quatrième carbone qui est ramifié sur le carbone numéro 2. Je rappelle quand même qu'il n'est pas possible de ramifier ni sur le carbone numéro 1, ni sur le carbone numéro 1, justement, de ce côté-là, parce qu'au début, avant de parler de la double liaison, il n'est pas possible de faire des ramifications sur les carbones en bout de chaîne, parce que là, ça va donner une molécule brisée qu'on peut donc par la suite tordre et elle deviendra par la suite linéaire. Donc, il est possible de ramifier que sur les carbones qui sont à l'intérieur de la chaîne. J'ai placé au hasard la double liaison entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Là, ça fait sur le carbone numéro 1. Donc, voici une autre possibilité. Donc, c'est un autre isomère relatif à ces composés-là. Je vais alors essayer de nommer ce composé-là. La règle est toujours la même, donc il faut choisir la chaîne la plus longue, mais dans ces conditions-là, il faut que la chaîne la plus longue, elle contient le carbone qui porte la double liaison. Donc, il est obligatoire de commencer par compter à partir de ce carbone-là. C'est le numéro 1, puisque c'est lui qui porte la double liaison. Ça va être carbone numéro 1, numéro 2, numéro 3. Sinon, 1, 2 et 3. Donc là, puisque nous avons le choix, donc il vaudrait mieux choisir la chaîne parfaitement linéaire. Donc, vous avez un quatrième carbone qui est ramifié. Alors, je vais donner le nom. La chaîne la plus longue contient 3 carbones. C'est le prop. Le préfixe, c'est prop, 3 carbones. Et je dois donc préciser où se trouve la double liaison. N, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 1. Donc, j'ai dit alors ici prop 1N. Et qu'est-ce que vous avez en plus? Vous avez un méthyle qui est ramifié sur le carbone numéro 2. Alors, définitivement, le nom, ça va être 2-méthyle. Vous avez un méthyle qui est placé sur le carbone numéro 2 sur une chaîne comportant 3 carbones. Prop 1N. 1N, ça veut dire que la double liaison se trouve sur ce premier carbone. Je remarque la chose suivante. Je remarque que l'indication 2 n'est pas vraiment très utile parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut que ramifier sur le carbone numéro 2. Je peux éliminer le 2. Et aussi, on n'a pas le choix, puisque la double liaison, on peut la mettre soit ici, soit de ce côté-là, et ça fait la même chose. Donc, l'indication
Prop 1N n'est pas vraiment très important, donc le nom peut être écrit de la façon suivante, tout simplement méthylpropène, parce qu'il y a une toute petite règle qui dit qu'il vaudrait mieux utiliser donc, des noms qui sont les plus courts possibles. Je propose ce nom-là, quoique le vrai nom, c'est celui-ci. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'isomères? Je ne pense pas. D'accord? Alors, une petite, alors là, remarque. Je remarque la chose suivante, et ça on vient de le dire tout à l'heure, qu'entre les deux composés 1 et 2, donc il y a différence entre la position de la double liaison. On les a appelés des isomères de position. Donc les composés 1 et 2 sont des isomères de position. D'une manière générale, ce sont des isomères. Pour les composés, par exemple, 1 et 3, regardez bien la double liaison est sur la même position, sauf que là, le squelette carboné contient 4 carbones, et là, donc, le squelette n'est pas la même. Donc, il y a un carbone qui est ramifié. Donc, pratiquement, ces deux composés-là, 1 et 3, se ressemblent énormément. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il y a une différence de chaîne. C'est pour cela que, entre l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 3, il y a donc ici présence de l'isomérie de chaîne entre le numéro 1, l'isomère numéro 1 et le numéro 3. D'accord? Le numéro 2 ne présente pas d'isomérie assez particulière avec le numéro 3. Hein? D'accord? Alors, on passe à autre chose. Alors, on va passer à une petite application. Alors, l'application est la suivante, l'application numéro 2. Apparemment, donc, on va parler de alcyne là. Alors, la question est la suivante. On vous demande de donner toutes les formules semi-développées de tous les isomères correspondant à un hydrocarbure insaturé, toujours insaturé, il faut retenir toujours donc le terme insaturé, de la famille des alcynes, ça va de soi, et comportant cette fois-ci une triple liaison. Et encore, la chaîne la formule d'une manière générale doit comporter en tout et pour tout 5 atomes de carbone. Donc, je précise qu'il faut alors ici avoir un hydrocarbure comportant en tout et pour tout 5 carbones, qui doit appartenir à la famille des alcynes, donc comportant une triple liaison. Et on vous demande aussi de nommer les différents hydrocarbures. Par quoi on va commencer? Parce que pour déterminer le nombre d'isomères appartenant à une certaine formule, il n'y a pas de règle vraiment très précise. On ne peut pas savoir quel est le nombre d'isomères que présente une certaine formule. Donc, on va alors ici tâtonner, mais dans les règles. Je propose alors ici de commencer par une chaîne linéaire. Vous avez 5 carbones et il suffit alors ici de faire déplacer la triple liaison. Justement, alors ici, voici l'isomère numéro 1. Donc, avec l'isomère numéro 1, vous avez une chaîne avec 5 carbones. J'ai placé la triple liaison entre le carbone 1 et le carbone numéro 2, donc ça fait une triple liaison qui se trouve sur le carbone numéro 1. Donc vous avez 5 carbones, le préfixe qui va être utilisé c'est pent. Donc met pour 1 carbone, et 2 carbones, prop 3 carbones, but 4 carbones et pent 5 carbones. Eggs c'est 6 carbones. Donc là c'est le pent puisqu'il y a 5 carbones. Et pour le vrai nom de l'alcyne, donc il faut utiliser la terminologie in. Donc on remplace l'an pour les alcanes et n pour les alcènes par in pour les composés comportant une triple liaison, ce sera un alcyne. Je viens juste de préciser à l'intérieur donc la valeur 1. La valeur 1, donc qui précise alors ici où se trouve l'insaturation. Là, votre insaturation se trouve sur le premier carbone. Entre le premier et le deuxième, ça fait sur le premier carbone. Je précise alors ici, et ça vous devez le savoir, qu'il vaudrait mieux commencer à compter à partir de la gauche qu'à partir de la droite, parce que sinon, si on compte à partir de la droite, la triple liaison va être présente sur le carbone numéro 4. Et là, ça fait un indice qui est très grand par rapport à l'indice numéro 1. Donc, il est obligatoire, ce n'est pas un choix, de commencer à compter à partir de la gauche. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres isomères, d'autres formules semi-développées, différentes bien sûr de celle-là? Donc je propose alors ici de faire glisser la triple liaison sur le carbone numéro 2. Ben justement, on va avoir ce composé-là. Regardez bien, vous avez toujours une chaîne qui est linéaire. Et je viens de placer la triple liaison entre le carbone 2 et le carbone 3. Si on compte à partir de la gauche, ça fait sur le carbone numéro 2. Si on compte à partir de la droite, ça fait sur le carbone numéro 3. Alors le nom, ce sera comme tout à l'heure. Pent, vous avez 5 carbones sur la chaîne la plus longue et vous avez une chaîne linéaire qui est la même. Pent, vous précisez in pour dire qu'il y a une triple liaison. Et la position de la triple liaison à partir de la gauche, ça fait sur le carbone numéro 2. Alors, est-ce qu'il est possible, bien sûr, n'oubliez pas qu'entre chiffres et lettres, il faut placer un tiret. Entre chiffres et lettres, un tiret, toujours, c'est une règle, hein, c'est une toute petite convention.
Bien. Maintenant, alors ici, est-ce qu'il est possible de faire encore glisser la triple liaison? Bon, c'est même pas la peine d'écrire parce que si on place la triple liaison ici, là, il vaudrait mieux commencer à partir de la droite. Ça fait une triple liaison qui se trouve sur le deuxième carbone et ça fait le même isomère. Il suffit de retourner ce composé-là pour obtenir une triple liaison qui est écrite qui est placée sur le deuxième carbone. Donc, je pense qu'avec des chaînes linéaires, nous avons épuisé toutes les possibilités. Il y a uniquement 2 isomères. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des isomères où la chaîne n'est pas linéaire? Je pense que c'est très, très possible. Il suffit alors ici de retenir 4 carbones sur la chaîne la plus longue, sur la chaîne carbonée, sur le squelette de la molécule, et de ramifier un carbone. Je donne alors ici l'exemple. Vous avez alors ici une chaîne carbonée où le squelette contient, la chaîne la plus longue contient 4 atomes de carbone. Si j'essaie de compter, bien sûr, là, il faut commencer à compter à partir de la gauche, puisque l'indice du carbone portant la triple liaison, c'est 1, et c'est l'indice le plus bas. Donc, je commence à compter à partir de la gauche. Ça fait 1, 2, 3, 4. Sinon, on peut choisir, attention, d'autres donc numérotations, 1, 2, 3 et 4. Et là, il vaudrait mieux donc travailler avec la chaîne linéaire. Donc, sur la chaîne linéaire, donc la plus longue, ça comporte 4 carbones, donc but. Vous avez la terminologie in pour préciser qu'il s'agit d'un alcine. Vous devez indiquer la position de la triple liaison. Elle est sur le carbone numéro 1, donc c'est but 1 in. Et vous avez alors ici à nommer la ramification méthyle. Je rappelle bien que les noms des ramifications, on les a donc déjà étudiés ensemble. Si vous avez un seul carbone, donc vous allez alors ici dire meth, c'est le préfixe de un carbone, et à la terminologie, c'est il, pour parler de radical alkyle. Donc méthyle, s'il s'agit de 2 carbones qui sont ramifiés, vous allez dire au lieu de éthane, éthène, éthyle, vous allez dire éthyle. Si vous avez 3 carbones qui sont ramifiés les uns à la suite de l'autre, vous allez dire au lieu de propyle, et ainsi de suite. Donc, je ne pense pas qu'on va arriver au propyle et au butyl parce que ça demande une chaîne assez grande. Donc, le nom définitif de ce composé-là, c'est le 3-méthyl. Pourquoi 3-méthyl? Parce que le carbone ramifié se trouve sur le 3e carbone de la chaîne la plus longue. Vous allez me dire, non, c'est possible qu'on puisse donc travailler à partir de ce côté-là. Et si on compte à partir de la droite, le carbone ramifié sera sur le carbone numéro 2, là. Mais je viens de dire que tout à l'heure, que la double liaison et la triple liaison encore possèdent des priorités. Une fois qu'on a choisi la priorité pour l'insaturation, ça y est, on ne change plus la numérotation. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres isomères? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas, car sinon, si on fait déplacer la triple liaison, je vais donc essayer de représenter la molécule où je vais déplacer la triple liaison sur le carbone numéro 2 de la chaîne la plus longue. Hein. Je vais avoir alors ici, par exemple, la représentation suivante. Si vous avez alors ici 4 carbones, donc voici les 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. Donc on vient de dire qu'on pouvait peut-être bien placer la triple liaison sur le carbone numéro 2, que ce soit à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. Là, je remarque la chose suivante. Avant de placer les hydrogènes, il m'est impossible de placer une ramification. Rappelez-vous qu'on ne peut pas ramifier sur les carbones en bout de chaîne, parce qu'on va revenir aux composés qui sont à chaîne linéaire. Et là aussi, il n'est pas possible de ramifier sur les carbones, donc à l'intérieur de la molécule, parce qu'ils sont déjà saturés. Ils obéissent à la règle de l'octet. Donc, je vous rappelle que le carbone doit comporter 4 liaisons, il est donc tétravalent. Et là, donc, les 2 carbones sont saturés. Ils ne peuvent pas accepter d'autres carbones. C'est pour cela, alors, ici, que je me limite à 3 isomères seulement, et il y a uniquement 3 isomères. Je remarque ici la chose suivante, et ça, on vient de le dire peut-être bien, qu'entre l'isomère numéro 1 et la molécule numéro 2, l'isomère numéro 2, donc ces 2 molécules-là, ce sont des isomères puisqu'ils ont la même formule brute, il y a juste une légère différence, et la différence, c'est la position de la triple liaison. C'est pour cela que ces 2 isomères-là, ils vont être appelés des isomères de position. Entre la molécule 1 et la molécule 3, l'isomère 1 et l'isomère 3. Donc, vous avez la même position pour la triple liaison, ce ne sont plus des isomères de position. Vous avez juste une différence du point de vue chaîne. Là, vous avez une chaîne qui est parfaitement linéaire comportant 5 carbones. Là, la chaîne, elle est ramifiée. Donc, il y a une différence entre 1 et 3, c'est une différence de chaîne. C'est pour cela, alors ici, que ces 2 composés-là sont appelés des isomères de chaîne. D'accord?
Bon, j'espère que vous avez bien noté cet exemple-là. Donc maintenant, on va passer à autre chose, tiens, à un autre exercice, alors maintenant, où on va, dans ces conditions-là, on va vous donner des noms et on va essayer donc ici de donner la formule FSD, ça veut dire formule semi-développée. Hein. La formule semi-développée, je rappelle que la formule semi-développée était plus importante que la formule développée parce qu'elle prenait beaucoup de temps et parce qu'elle représentait la liaison carbone-hydrogène qui est connue pour tout le monde. C'est une liaison qui est simple. Donc la formule semi-développée est beaucoup plus importante. Et je rappelle aussi que la formule brute ne donne pas beaucoup de renseignements. C'est vrai qu'elle me dit qu'il y a présence de carbone et d'hydrogène, par exemple, mais elle ne me précise pas quels sont les types de liaisons qui, sont donc, qui existent entre les différents carbones. Donc, alors, la question, c'était la suivante. Donnez les formules semi-développées des hydrocarbures suivants. Donc, vous avez alors ici le premier composé. Donc, le premier composé, son nom, c'est 3,4 diméthyl pent 1N. Je rappelle alors ici qu'entre un chiffre et une lettre, vous devez mettre ici un tiret, et entre deux chiffres, comme c'est indiqué ici, vous devez mettre une petite virgule. Alors, comment représenter la formule semi-développée de notre composé? Là, c'est beaucoup plus simple. Il suffit alors ici de commencer par la chaîne carbonée. Sur la chaîne carbonée, vous avez le préfixe pent, pent, ça veut dire 5. Donc, vous devez alors ici placer une chaîne comportant 5 atomes de carbone avec une double liaison, N. C'est un alcène, avec une double liaison sur le carbone numéro 1. Donc, voici votre chaîne comportant 5 atomes de carbone. Donc, vous avez les 5 atomes de carbone. Il va y avoir une double liaison 1N sur le premier carbone. En réalité, elle est entre le premier et le deuxième. Là, vous avez des liaisons carbone-carbone simple. On va placer un méthyle sur le troisième carbone. 1, 2, 3, troisième carbone. Et là, on va placer un autre méthyle sur le quatrième carbone. On peut le placer soit en haut, soit en bas. C'est la même chose, c'est sans importance. Hein? Donc, si vous avez de la place, vous pouvez le mettre soit en bas ou bien en haut. Je termine avec les hydrogènes. Je dois compléter avec les hydrogènes. Donc là, il vous manque 2 liaisons, donc CH2. Là, il manque un seul hydrogène. Là, il manque un seul hydrogène. Là aussi, il manque un seul. Et puis là, il manque 3 hydrogènes. Je comble en fin de compte avec les 3 avec l'élément hydrogène. On passe tout de suite au deuxième composé. Le deuxième composé, donc, ça s'appelle 4,4 dimethylpent2-ine. Vous avez une triple liaison sur le deuxième carbone, sur une chaîne dont le préfixe est pent. Pent, cela veut dire 5 carbones. Donc, vous avez ici 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez une triple liaison sur le carbone numéro 2. Je peux commencer à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. Le reste sont des liaisons simples. Là, vous avez, donc j'ai dit ici, une triple liaison entre carbone numéro 2 et carbone numéro 2 sur le carbone numéro 2. Et vous avez alors ici 2 méthyles. Les 2 méthyles sont placés sur le carbone 4 et 4. Ça y est, on a commencé à compter à partir de la droite. Donc, le quatrième carbone est le suivant. 1, 2, 3, 4. Vous avez un méthyle de ce côté-là, CH3, et sur le même carbone, vous pouvez ramifier 2 fois, c'est possible bien entendu. Le reste, je le comble avec des atomes d'hydrogène, CH3, là c'est saturé, là c'est saturé, là c'est saturé, puis là il manque 3 hydrogènes. Voici le deuxième composé, donc 4,4 diméthyl, 2 méthyl, sur une chaîne comportant 5 carbones où il y a présence d'une triple liaison sur le carbone numéro 2. Puis on passe au propine. Là, propine, c'est propre, cela veut dire 3 carbones, avec une triple liaison. Ce n'est pas la peine de préciser la position parce que vous allez voir que la position, ce n'est même pas la peine de la préciser. Hein. Donc, vous avez ici une chaîne à 3 carbones. Vous avez une triple liaison, vous la mettez ici ou bien ici, ça donne la même chose. Donc, allez, on va la mettre donc n'importe où. Alors, vous n'avez pas de ramification, je parle du propine. Donc, je termine avec les atomes d'hydrogène. Alors là, il manque un hydrogène. Là, il ne manque rien du tout, c'est saturé. Puis là, il manque 3 hydrogènes. Voici votre propine. Je passe au composé suivant. Alors, le nom, c'est 2,3 diméthylbut2N. Vous avez une chaîne à 4 carbones, donc c'est le but. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous avez une double liaison sur le deuxième. Allez, on commence à compter à partir de la gauche, quoique c'est la même chose. Des liaisons simples. Vous avez 2 méthyles, 2 méthyles, diméthyl. Vous avez un méthyle sur le deuxième,
et un méthyle sur le troisième. Donc là, attention, donc il y a une double liaison, c'est fait. Donc vous pouvez alors ici mettre un méthyle sur le deuxième carbone. Je commence à compter à partir de n'importe quel sens, gauche-droite ou bien droite-gauche, puisque la molécule, pour le moment, elle est symétrique. Et un autre sur le troisième. Voici le troisième. Donc là, vous avez alors ici un méthyle CH3. Et ici, vous avez ici un méthyle CH3. Le reste, ce sont les éléments hydrogènes. Là, c'est saturé. Là aussi, c'est saturé. Et puis là, il manque 3 hydrogènes. Voici votre composé qui, à la fin, reste symétrique. Et je termine avec le 2-éthylbutane. Donc, vous avez ici une chaîne à 4 carbones. 4 carbones. Vous avez une double liaison sur le carbone numéro 1. Le reste, ce sont des liaisons simples. On va mettre alors ici un éthyle sur le carbone numéro 2. Donc là, c'est le carbone numéro 1, et là, c'est le carbone numéro 2. Un éthyle, ça veut dire quoi? Ça provient du préfixe et. Et et, ça veut dire 2 carbones. Donc, je vais alors ici placer 2 carbones ramifiés sur le carbone numéro 2. On va placer soit 2 carbones qui sont alignés l'un à la suite de l'autre, ou bien on va mettre alors ici C2H5, puisque les groupements alkyles, leur formule, c'est de la forme CnH2n plus 1. Donc, je termine avec les hydrogènes. Là, il vous manque 2 hydrogènes. Ce carbone-là, il est parfaitement saturé. Celui-ci, il lui manque 2. Et celui-là, donc, il lui manque 3. Voici le 2-éthyle but-1N. Vous allez me dire la chose suivante. C'est possible que ce composé-là donc, ne puisse pas être nommé comme étant une ramification. Si c'est une ramification, parce que là, il s'agit d'un composé comportant une double liaison. Alors, si on essaie de compter à partir de la gauche, ça fait 1, 2, 3, 4. Sinon, à partir donc, de la droite, ça ne marche pas puisque la double liaison, c'est le premier. L'autre chaîne qu'on peut compter est la suivante. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait la même chose. D'accord? Alors, sur ce, donc, nous avons terminé notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. Je vous remercie pour votre attention. Ce sera tout pour aujourd'hui.